En Vaucluse, le Greta est reconnu comme un acteur historique de la formation professionnelle continue. Mais qui est vraiment le Greta ? Les Greta fêtent leur 40e anniversaire cette année. La volonté rectorale a été d'harmoniser les pratiques et de faire en sorte que sur un petit département comme le Vaucluse, il n'existe plus qu'un seul Greta, le Greta Vaucluse. Quelle est la mission première du Greta Vaucluse ? Le Greta est une mission de service public. On est un des seuls organismes de formation à aller dans tous les territoires, au fin fond parfois même de ces territoires. Et sa force, c'est aussi paradoxalement d'adhérer aux valeurs de l'entreprise. Être au plus près des territoires, répondre aux besoins socio-économiques des organisations qui font vivre le département. Véritable entreprise. Après 40 ans d'existence, le Greta Vaucluse en 2013, c'est 6 millions de chiffre d'affaires, 6 797 stagiaires accueillis, plus de 750 000 heures stagiaires dispensées et pas moins de 399 collaborateurs. Mais comment une structure aussi importante se gère-t-elle au quotidien ? Le Greta est une entreprise qui doit donc développer des marchés et se subvenir à ses besoins. Il y a un modèle économique, on regarde s'il est viable et puis on prend des décisions. C'est une forme d'entreprise au sein des établissements publics. Le gain en lisibilité et en efficience est évident, mais en quoi ce regroupement est-il une force ? On va accroître la notion de réseau. On va harmoniser et on va aller vers un avenir beaucoup plus prometteur et nous souhaitons bien entendu développer de manière forte les actions au sein des établissements du réseau. Un autre atout important du Greta Vaucluse est son omniprésence sur le territoire. Le Greta a des antennes locales, donc ils connaissent parfaitement le tissu socio-économique dans lequel ils évoluent. Le maillage est important parce que nos entreprises sur le territoire du Vaucluse et périmètre du Vaucluse sont assez étendues. Donc cette proximité nous apporte une formation à la maison. C'est vrai que le maillage territorial des Greta est intéressant parce que ça leur permet d'être très proches on va dire, de la vie des entreprises. Et notre souci est de permettre aux personnes migrantes primo-arrivantes de pouvoir accéder rapidement à un lieu de formation. Je ne voulais pas faire une formation trop loin de chez moi et donc cette formation à Carpentras, c'était l'idéal pour ne pas trop me déplacer. J'habite à Cavaillon et en fait le plateau Greta est juste à côté, donc c'est très bien. La couverture territoriale est certes importante, mais tient-elle compte des filières de formation et du besoin spécifique des interlocuteurs ? Le regroupement a été pensé en termes de filières. Les clients n'auront plus qu'un seul interlocuteur sur chacune des filières. Construire son avenir pas à pas, bénéficier d'une écoute, de la mise en place de formations adaptées à chacun, autant de données essentielles. Mais en quoi consiste l'accompagnement au Greta Vaucluse ? L'accompagnement dans le cadre du service d'orientation consiste à détecter un besoin chez un bénéficiaire et à mettre en œuvre toutes les modalités de fonctionnement, de faisabilité pour qu'il y arrive. Donc notre force, c'est de pouvoir analyser avant l'entrée en formation les attentes de la personne, définir son objectif professionnel. En tenant compte de paramètres qui sont ses paramètres propres, c'est-à-dire sa personnalité, son niveau, ses contraintes et le monde extérieur. Par exemple, nous pouvons tout à fait recevoir une personne qui relève du contrat d'accompagnement à l'intégration et qui va souhaiter poursuivre son évolution dans le cadre d'un hors CAI. Et dans cet accompagnement, après, viser une insertion professionnelle. Donc évidemment, il faudra réajuster l'itinéraire. L'essentiel des personnes que nous accueillons dans le cadre du PLI sont des personnes qui sont peu ou pas qualifiées et pour lesquelles il est nécessaire, à partir d'un diagnostic approfondi, de travailler sur l'apprentissage des savoirs de base. Lorsque nous orientons un jeune au sein du Greta, il a la possibilité de faire un parcours dit global. On permet à des salariés des entreprises du commerce de gros de venir se former sur des dispositifs style savoir lire, écrire, compter. Pour aboutir à un parcours de formation qualifiante qui vise différents secteurs d'activité et différents niveaux, pouvant aller du niveau 5 au niveau 3. Dans le cadre du module de développement des savoirs de base, nous accueillons des adhérents du PLI qui sont la plupart, je dirais à 80%, en situation de travail sur des entreprises ou des chantiers d'insertion
ou alors qui sont en mission intérimaire. Et aujourd'hui encore, par exemple, les emplois d'avenir avec lesquels on va pouvoir mettre en place leur projet de formation. Le nombre des tuteurs qui suivent l'alternant tout le long de sa scolarité, qui partagent avec l'équipe, avec le Greta, qui va au conseil de classe, qui suit l'élève, et ça crée une dynamique globale à tous les niveaux. Et puis pour nous, l'alternant, on a le temps, en 2-3 ans, de voir comment il réagit à l'intérieur du métier. Au début, j'ai dû faire un bilan de compétences. Et après, j'ai eu un entretien avec la directrice. Première fois, quand j'ai arrivé au Greta, j'ai fait un test de niveau de connaissances. Et on m'a proposé une cours qui correspondait à mes besoins. Orthographe, la grammaire, expression orale. Je prends le français pour formation de travail pour la maison de retraite. Je viens au Greta pour étudier le français. Mon projet, c'est d'avoir mon CAP. Donc vous avez un certain niveau et on va faire en sorte de vous faire passer le bac. Et bon, comme en maths, j'avais un petit peu peur parce que ça n'a jamais été mon point fort. Il m'a dit on va en maths et en physique, on vous mettra des cours de soutien afin que vous puissiez avoir le niveau des autres. Ça a été une opportunité pour moi pour travailler sur mon projet professionnel qui était de devenir pâtissière. Et pour pouvoir aller à la faculté, il faut avoir donc l'équivalent d'un bac, chose que je n'avais pas. Donc je me suis tourné vers le cabinet Yorga, qui m'a orienté vers le Greta pour faire une VAE en fait sur un BTS MUC. C'est important pour moi de trouver un travail aussi. Les parcours proposés par les Greta correspondent aux vrais besoins des entreprises, en tout cas dans notre secteur d'activité. J'ai en mémoire effectivement des stagiaires que j'avais eu en pré-qualif qui se sont retrouvés après dans des formations plus longues sur les énergies renouvelables. C'est donc la preuve qu'ils avaient trouvé à la fois une motivation et puis que le Greta a effectivement le suivi à leur proposer. Une fois le parcours de formation établi, à quel type de suivi le bénéficiaire peut-il prétendre ? À partir du moment où la personne rentre en formation, il y a un suivi qui est un suivi formel au bout de 3 mois pour savoir sa situation. Après avoir fini mon CAP Proelec, Madame Viala, chargée de développement au Greta, m'a trouvé pour la continuation de mes études un contrat pro en alternance. Elle m'a trouvé une entreprise où j'ai pu continuer mes études avec un bac pro MEI qui correspondait bien à mes attentes. Si au niveau du stage ou pendant la formation avec l'entreprise il y a un problème, il y a toujours un moyen de trouver une solution grâce au Greta et aux accompagnateurs. Ils sont passionnés, donc ils essaient de nous transmettre cette passion et ça c'est très important, on le ressent énormément. Le formateur, il a une bonne capacité de formateur. Il te montre, si tu suis, tu peux sortir avec une chose positive. J'ai un référent au Greta et un référent dans mon entreprise. Et régulièrement, on fait une table ronde et on discute de tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on pourrait améliorer à cette formation. On rencontre aussi régulièrement des personnes du Greta qui viennent nous voir assez souvent pour faire le point. C'est vrai que rentrer aujourd'hui dans un cursus scolaire, quand on est professionnel et qu'on est sorti de ce système-là depuis une trentaine d'années, c'est délicat. Alors que là, on a affaire à des gens qui se mettent à notre portée pour pouvoir nous amener vers le but qu'on recherche. On a principalement 4 professeurs. Elles sont très à l'écoute et on a un suivi individualisé. Les contraintes personnelles des bénéficiaires et économiques des entreprises imposent souplesse et réactivité. Comment le Greta Vaucluse s'y prend-il ? Nous proposons des formations professionnalisantes qui donc ne sont pas organisées en groupe avec une date de début, une date de fin, mais par contre en entrée-sortie permanente toute l'année. L'objectif est effectivement de pouvoir intégrer la personne au juste moment en fonction des besoins qu'elle a et en fonction de sa disponibilité. Par exemple, une entreprise, pour libérer son salarié, pour partir en formation, a besoin que cette formation se passe selon les contraintes de l'entreprise, plutôt en saison basse, plutôt à certains moments de la journée, ce qui permet au chef d'entreprise d'avoir un retour sur investissement qui est quand même intéressant pour lui. L'OFI a un cahier des charges assez précis où nous avons voulu privilégier l'organisation de groupes de sessions de date à date. Nous pouvons
permettent la possibilité d'entrée et sortie permanente sur certains sites. Nous définissons les besoins des personnes par rapport au poste des entreprises sur les contrats en alternance, le contrat de professionnalisation. J'ai demandé à mon patron si je pouvais le vendredi après-midi m'absenter 2 heures. Il m'a validé pendant 2 heures tous les vendredis après-midi pendant 2 mois. Je venais au Greta et je suivais une formation et des recherches pour pouvoir trouver ma future formation professionnelle. Comme c'est une formation continue qui est que sur 1 an, du coup j'ai attaqué en juin, début juin, jusqu'à l'année prochaine. Elle m'a dit il y a une session de pâtisserie qui va s'ouvrir au Greta. Et elle m'a donné le dossier, elle m'a dit tentez votre chance parce que le dossier, normalement, les inscriptions sont closes. Et du coup, j'ai tenté et j'ai gagné. Le contact avec le Greta Vaucluse a été particulièrement agréable et constructif. Ils ont été à mon écoute, ils ont répondu à mes attentes. Nous avons une collaboration officielle avec le Greta sur le domaine des télécoms, qui est un domaine spécifique, en vue de tendre vers l'éducation nationale, de pouvoir former des nouveaux techniciens qualifiés dans le domaine des télécoms et notamment de la fibre optique. Avec le Greta, nous collaborons déjà depuis une dizaine d'années. Ce projet de s'occuper de démonteurs des pollueurs s'est fait avec le temps et aujourd'hui on est en train de le développer et on continue à travailler ensemble. Le Greta a su nous apporter une écoute et nous a transcrit les attentes sur le terrain. L'entreprise doit en permanence s'adapter à son environnement. Elle investit régulièrement dans du matériel. Les stagiaires du Greta Vaucluse bénéficient-ils d'équipements actuels et de plateaux techniques performants? Le Greta bénéficie de plateaux techniques de tous les établissements adhérents que le Greta investit également. Par exemple, nous avons investi récemment à Cavaillon pour le CAP pâtissier. J'ai développé avec Emmanuel les différents éléments et possibilités d'adapter le Greta sur le plateau technique de Cavaillon. On a fait la recherche du matériel et autres, et puis aujourd'hui, on a démarré la formation depuis peu. On a un plateau technique qui est remarquable puisque, en ce qui me concerne, j'ai 1, 2, 3 toitures et puis il m'arrive d'en faire d'autres également dans cette pièce. Ça, c'est un travail qui a été fait remarquablement. Bon, mes confrères dans la plomberie, dans l'électricité ont également des superbes plateaux. Pour les plateaux techniques, on a choisi un matériel proche de ce qu'ils pourront trouver effectivement en milieu professionnel pour éviter justement d'avoir une grosse différence entre le plateau technique scolaire et l'entreprise. Les outils fournis par le Greta sont des engins de TP et de manutention, ce qui est dans notre formation. Des engins aussi récents, ce qui nous permet aussi, avec ces nouveaux engins, de rester, on va dire, dans les nouveautés qui existent à nos jours, par exemple qu'on découvre dans nos entreprises. Nous travaillons sur des machines dernière génération. Entre le Greta et l'entreprise, il y a un lien. On a 2 lits médicalisés, donc c'est bien parce qu'on est confronté à des lits médicalisés tous les jours en tant qu'aide-soignant. Donc on bénéficie vraiment de quelque chose de vraiment à la pointe. Un des objectifs majeurs du Greta Vaucluse, c'est l'insertion professionnelle. En tant qu'employeur, pensez-vous que le Greta Vaucluse fasse preuve d'une expertise suffisante pour présélectionner vos futurs collaborateurs? On fait appel au Greta essentiellement pour voir des recrutements de futurs collaborateurs dans l'entreprise. On travaille avec les stagiaires qui sont en alternance, qui sont proposés après définition du profil de poste en collaboration avec les personnels du Greta, ce qui nous permet de voir fonctionner les futurs collaborateurs pendant 2 ans en entreprise dans des conditions normales d'entreprise. On a eu un retour très favorable puisque dernièrement on vient d'embaucher au mois de début juillet quelqu'un qui a réussi le bac pro au bout de 2 ans en alternance chez nous et avec le Greta du Vaucluse. Moi en tant que DRH j'ai besoin d'une aide à la présélection de candidats à l'alternance sous l'angle des contrats pro et des contrats d'apprentissage. Nous demandons donc au Greta de bons dossiers et ensuite nous pouvons faire appel au Greta pour la formation proprement dite des candidats sélectionnés. L'ensemble des formateurs qui interviennent sur la formation linguistique de l'OFI et au Greta en particulier peuvent, par la connaissance qu'ils ont du territoire, des acteurs, orienter ces publics. Ils peuvent les orienter sur le plan social, mais également professionnel. Est-ce l'écoute des clients, est-ce la veille économique et sociale qui oriente vos choix en matière de formation et certification au Greta Vaucluse? Nous proposons un certain nombre de formations dans le secteur industriel, par exemple le CAP ProElec, préparation et réalisation d'ouvrages électriques, qui est en parfaite adéquation avec les attentes du marché. Et nous développons un nouveau secteur d'activité qui concerne la fibre optique, qui est un secteur en plein essor. Et donc nous fondons de grands espoirs
dans ce domaine. Un rapprochement naturel s'est fait entre DigiCorp Formation, qui est une structure spécialisée en nouvelles technologies, notamment la fibre optique, et le Greta, qui aujourd'hui a des bases plus que solides, je dirais, dans le domaine de la formation continue en général, en vue de développer ces formations qui ont un avenir important dans notre pays. Nous recrutons des personnes, des futurs salariés qui sont titulaires ou qui préparent ce qu'on appelle un diplôme d'État. Le Greta, étant donné qu'il est un organisme de formation également professionnelle, qualifiante, peut proposer au public de l'OFI, qu'il suit en formation linguistique ou sur la prestation de bilan de compétences, une suite de parcours. Le Greta propose également un panel de certifications tels que le B2I, le CFG, le DNB et toute une série aussi de qualifications allant du niveau 5 au niveau 3. Les formations sont non seulement certifiantes, mais elles sont valorisantes. Quand je suis arrivé au Greta, j'ai fait un test et mon niveau était A2. Après 90 heures, j'ai fait un test et je peux voir que mon niveau a avancé du A2 au B2. J'ai commencé par ici par un CAP, ensuite par un bac pro et j'ai voulu suivre par un BTS MAVE TPM au Greta parce que c'était le seul déjà qui proposait ce BTS et en plus il est en alternance. Ce qui est bien, c'est parce qu'on est rémunéré et qu'on a à la fois un lien avec l'entreprise et en même temps on approfondit notre métier. Actuellement, donc, je prépare le DEAS, donc c'est le diplôme d'état d'aide-soignante. Et après, d'ici quelques années, je compte préparer le diplôme d'infirmière. Donc, compte tenu de cette première expérience, je n'exclus pas de repasser par le Greta en vue de repasser des diplômes qui seraient complémentaires pour l'évolution en fait, du métier. Dans l'environnement concurrentiel de la formation, comment le Greta Vaucluse arrive-t-il à remplir toutes ses missions de service public ? Les Greta sont soumis, comme les entreprises concurrentes dans les activités de formation, à une recherche d'équilibre entre les recettes et les dépenses. L'objectif du Greta, c'est d'accompagner, de former les personnes selon leurs besoins, au plus près du territoire. Le Greta travaille au plus près des besoins des entreprises. Il se préoccupe des réalités sociales, des réalités économiques. Ces valeurs, nous les partageons tous. Continuons longtemps ensemble. Si j'ai un mot à dire pour conclure ce petit entretien et à propos du Greta, je dirais le mot avenir. Réseau. Super. Professionnel. Diversité. Proximité. Merci Greta pour tout. Merci Greta. Modernité. Ressources humaines. Perfectionniste. Il est excellent. Opérationnalité. Diplôme. Magnifique. Professionnalisation. Équité. Merci. Partenariat. Écoute. Exemplarité. Je dirais que c'est extra. Pertinence. Du professionnalisme. Professionnel. Qualité. Diversité. Je reviendrai. Compétent. Formation. Historique. Formidable. L'envie. Futur. Solidarité. Efficacité. Pluridisciplinaire. Disponible. Super. Cool. Cool. Cool, cool.